Salut les filles, ça faisait déjà un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près. Avec ce ciel bleu, ça permet de faire des vidéos parce que jusqu'à présent je pouvais pas en faire, il faisait vraiment trop sombre à la maison. Donc me revoilà pour un petit tuto. Aujourd'hui donc c'est un tuto qui m'a été demandé par Gaïd il y a quelques temps. Elle me demandait donc comment cacher ses imperfections. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais que Gaïd, tu utilises toi fond de teint poudre minérale, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Quand on utilise un fond de teint liquide, il y a juste la pose de l'anti-cerne qui se fait pas au même moment, mais bon sinon c'est exactement pareil. Donc on va y aller. Donc je vais attacher mes cheveux. Voilà. Alors, pour un maquillage avec une poudre, je vais cacher d'abord donc mes cernes et les petites imperfections et ensuite mettre mon fond de teint poudre. Si j'avais mis un fond de teint liquide, dans ces cas-là, j'aurais d'abord mis mon fond de teint liquide sur tout le visage et ensuite j'aurais donc caché les cernes et les imperfections. Donc on est d'accord, quand on utilise une poudre, on cache avant, quand on utilise un fond de teint liquide, on cache après. Voilà, c'est tout simple. Alors, aujourd'hui, mon teint, je vais le faire entièrement avec les produits Laura Mercier. Écoutez, ça dépend des fois, hein. Vous savez bien que j'utilise Bobbi Brown ou Laura Mercier. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de tout faire avec Laura Mercier. Donc, je vais déjà commencer donc par mon anti-cerne. Mon anti-cerne, donc, c'est l'anti-cerne hydratant hein, de chez Laura Mercier. Donc, c'est le numéro 1 pour moi. C'est vrai qu'il est assez clair. Et je vais donc l'appliquer avec mon pinceau, comme d'habitude, large 195. Il est vraiment fait pour les lentilles-cernes. Voilà. Donc, moi, vous savez que je suis obligée de mettre de l'anti-cerne assez haut parce que je suis assez bleue, assez haut. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on étire bien son anti-cerne avec le pinceau, mais après, donc, pour bien faire adhérer donc l'anti-cerne à la peau, c'est bien de tapoter avec le doigt parce que ça permet donc une parfaite, je dirais une parfaite adhésion. Et puis l'avantage, c'est que le doigt chauffe un peu la matière et permet donc de bien être en osmose avec la peau. Je vais peut-être pas non plus trop appuyer sur mon... Parce que sinon c'est moi qui vais me faire des marques toute seule. Donc j'étire un peu mon anti-cerne. Voilà. Et ensuite donc avec le doigt je tapote. Donc vous voyez jusqu'à présent c'est assez simple. Personnellement, je suis donc souvent un petit peu rouge au niveau des ailes du nez. Donc, ne pas hésiter à en mettre. Et puis, pour redonner un petit peu de pulpe, ou en tout cas donc un effet un peu triche, avec le pli nasogénien qui des fois fonce un petit peu, ou en tout cas attriste le visage, ben c'est pareil. Je vais mettre de l'anti-cerne. Voilà. Et pareil, je tapote. Voilà. Bon, il me reste encore quelques traces de mon fameux masque, de mon mélasma. Mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. Donc, voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, je vais travailler donc plus particulièrement avec un correcteur. On peut se servir aussi de l'anti-cerne pour cacher ses imperfections, mais c'est vrai que le correcteur, en tout cas pour le Laura Mercier, sa texture est quand même différente. C'est une texture plus sèche. Le correcteur, ça s'appelle chez Laura Mercier le Secret Camouflage. Vous voyez, il se présente avec deux couleurs. C'est une texture quand même assez... pas collante, mais c'est une matière un petit peu plus sèche que l'anti-cerne et donc ça permet de laisser la couleur bien en place.
Donc le plus simple, alors moi je prends donc cette fois par contre le pinceau 194, vous voyez, qui est beaucoup plus fin. Ça permet donc de vraiment faire un focus sur l'imperfection et non pas donc un gros pâté. Donc ce pinceau est beaucoup plus simple. Voilà, donc je prends donc les deux couleurs et je vais faire mon petit mélange sur la main pour trouver donc la couleur qui sera le plus possible en adéquation avec ma peau. Donc, par exemple, donc ce petit spot, voilà, une petite rougeur ici. Alors, juste là où on a besoin. Alors, ça peut aussi cacher les cicatrices. En l'occurrence, j'en ai une là, maintenant, puisque je me suis battue il y a quelque temps avec mon chat. C'est elle qui a gagné. Donc voilà, super. Merci la cicatrice, Tali. Allez, pourquoi pas ici. Voilà, une petite rougeur sur le front. Ici. Allez, on va dire que aujourd'hui c'est le jour des imperfections. Ensuite, toujours avec le doigt, donc je vais donc bien faire adhérer, ou du moins donc ça chauffe un peu le produit et ça lui permet donc pareil de bien adhérer à la peau. Voilà. On est d'accord, donc les imperfections sont cachées. Ensuite, eh bien, écoutez, je vais prendre tout simplement donc ma poudre minérale. Donc comme tout fond de teint minéral, j'en mets dans le capuchon. Moi je mets ça avec ce pinceau là, il n'existe plus et là chez MAC, il est vraiment très bien. Pardon. Et après donc, je l'applique sur mon visage. Alors Gaëlle me disait, oui, pour cacher les imperfections, des fois c'est mieux de faire un maquillage. Enfin, elle me demandait conseil par rapport donc à des fonds de teint très couvrants. Très sincèrement les filles, je ne suis pas du tout partisane d'un fond de teint trop couvrant pour cacher les imperfections parce que je trouve que, pardon, ça plombe le visage, ça donne quelques années en plus et ça fait pas naturel. Donc, je préfère mettre par exemple un voile hydratant légèrement qui donne un petit peu de luminosité, ou par exemple le produit de chez Benefit, je sais plus comment ça s'appelle, Porn au mort ou quelque chose comme ça, je me souviens plus, il faudrait que je le ressorte, ou par exemple mettre ces crèmes à mettre avant sur la zone médiane qui permettent donc de matifier et de flouter les imperfections. Je trouve que c'est plus naturel que de faire un maquillage très couvrant et surtout souvent en poudre. Et c'est pas joli parce que vraiment ça coupe la luminosité, ça plombe, ça donne de l'âge. Donc c'est dommage. C'est pas très naturel. Je vais en remettre un peu. Ce qui est bien avec la poudre minérale, c'est que d'abord c'est beaucoup plus léger qu'une poudre classique. Et ça donne donc un fini très naturel. Donc voilà. Bon, après j'aurais tendance à dire, hein, chacun ses goûts. Hein, moi je vous donne ma vision des choses. Après vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas... voilà. Ok. Ensuite, je vais faire donc mes sourcils. Donc vous savez que je suis une inconditionnelle du sourcil, qu'il va falloir d'ailleurs que je fasse épiler. Ça me donnera l'occasion d'un autre article. Vous savez que je me fais épiler régulièrement les sourcils dans les brobards de chez Benefit. Et ce sera donc l'occasion d'un article assez sympa. Je vous en reparlerai en son temps.
Donc comme d'habitude, le Laura Mercier, mon espèce de cire, donc le Brow Definer avec mon pinceau Bobbi Brown que j'adore. Et là pour le coup, là j'ai vraiment trouvé ce qu'il fallait. On y va donc par de légères petites hachures, donc qui permettent de garder un sourcil naturel. Et voyez par exemple la tête du sourcil qui, je trouve, se clairissime avec le temps. Alors des petites hachures, voilà. Vous voyez, c'est très simple. Et personnellement, je fais toujours mes sourcils après le teint, parce que pour moi, donc, ça permet de structurer ensuite le maquillage que je ferai. Mais bon, chacun ses goûts. Ensuite, allez, je vais recourber mes cils, voilà. Au départ, je croyais que c'était qu'un joujou, le recourbe-cils. Et puis, franchement, je me rends compte que ça a quand même de l'effet. Ensuite, un petit peu de baume pour les lèvres. Baume à la rose de chez Christian Dior, j'aime bien. Il est agréable. Voilà. Et alors, pour terminer, pour rendre donc ce maquillage un petit peu plus naturel, moins sophistiqué, je prends donc le Fix Plus de chez MAC. Voilà. Ça hydrate la peau. Et ça permet à la poudre, vous verrez, le maquillage a une meilleure tenue. Voilà. Et ben voilà, Gaïd, une petite démo de comment donc cacher ses imperfections en utilisant donc un fond de teint poudre minérale. Je vous dis à bientôt les filles, salut!